Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation, donc converser avec moi, n'hésitez pas, vous avez tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je ne mords pas, on peut m'appeler, on peut m'envoyer un SMS, on peut m'envoyer un mail. Voilà, j'essaie toujours d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui, les énergies, et la guidance pour le week-end qui arrive, samedi, 3 novembre et dimanche 4 novembre de l'année 2018, qui se finit lentement mais sûrement. Donc je vous laisse tranquillement choisir entre la pyramide en labradorite, le loup ou bien, l'arbre de vie. Voilà. Pour effectuer ce tirage, j'ai utilisé les anges de l'Atlantide, j'ai utilisé le ferré Lenormand, voilà. J'ai utilisé l'oracle d'Ozakia, voilà. J'ai utilisé l'oracle de G qui, je pense, n'est plus à démontrer, mais qui est là. Ça, c'est mon petit fétiche, c'est avec lui que je travaille tous les jours. Et les anges de l'amour, bien sûr, parce que j'aime bien tirer toujours un petit truc sur l'amour, hein, quand même. Voilà. Et j'ai utilisé également le petit oracle des fées. Allez, on y va. Je vous laisse encore quelques instants pour choisir. Et après, on va voir ce qui nous attend pour ce week-end. Allez, on va commencer par la pyramide. Que réserve le week-end pour les personnes? Ah, excellente carte. Uriel, la confiance. Déjà, ça passe par la confiance en soi. L'acceptation. Accepter qui on est. Pardonner. On parle de vous en tant que consultante ou consultant, mais également pour les femmes d'un homme et pour les hommes d'une femme. Donc, possibilité peut-être de pardonner ou de faire confiance à une nouvelle personne. Et on me le confirme, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, on vous demande de pardonner, de tourner la page du passé pour pouvoir rencontrer la personne que vous devez rencontrer et l'aimer sans problème. Et on me dit bien, bas les masques. C'est-à-dire que vous soyez dans les plaisirs, mais que surtout vous soyez vous-même. Donc, ça veut dire quoi? Je dirais que c'est un week-end plutôt où vous allez enfin prendre, heu, pas une revanche sur la vie, mais vous allez enfin tourner une page. Ça veut dire quoi? Là, je reste dans un domaine, je vais être honnête, je reste dans un domaine vraiment sentimental, personnel. Voilà. Je ressens pas de pro, donc je vais rester sur du professionnel personnel. Bon, alors pro, je vous dirais oui et non, puisqu'en fait, ça peut aussi se mettre sur le pro. Puisque c'est quelque chose qui vous est à vous, qui est à vous en fait, qui est au consultant ou à la consultante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande d'être vous-même, de tourner une page du passé qui vous a fait suffisamment mal, que ce soit personnel, professionnel, ou tout ce que vous voulez, pour pouvoir avancer et vous faire confiance dans soit un nouvel amour, soit un nouveau job, soit le job actuel que vous êtes. En fait, c'est comme si on vous demandait de vous affirmer. C'est vraiment le terme. Si vous êtes en couple, eh bien, j'ai envie de vous dire peut-être qu'il s'est passé des choses et qu'on va vous demander que si vous décidez de continuer, il va falloir effectivement, pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir enfin réaimer, être dans les plaisirs. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un problème, il y a un os quelque part. C'est que dans ces conditions, il faut prendre des décisions. Soit, de refaire sa vie, soit de tourner une page définitivement et d'avancer. En un mot, voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez des choix à faire, des choix qui vont vous permettre d'évoluer. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous annonce qu'il va falloir tourner une page du passé, c'est-à-dire peut-être arrêter de dire que tous les hommes sont, excusez-moi, des méchants et que toutes les femmes sont des méchantes, on va dire, on va rester poli. Non, il faut vous ouvrir, réouvrir votre cœur, vous faire confiance pour trouver un nouvel amour et donc c'est
de cesser de mettre des masques de protection, en fait, pour trouver et se réaliser dans l'amour, dans les plaisirs, pour vous faire plaisir. Donc là, j'ai vraiment une sensation de dire, enlevez votre carapace, enlevez toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer, quel que soit le domaine concerné, professionnel, personnel, émotionnel ou sentimental, et ouvrez-vous aux autres, parce que ça ne marche que comme ça. Et le petit conseil, c'est Mélusine. Écoutez, hein, c'est clair, c'est net, hein, voilà, là où on a quelque chose de clair. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Vous êtes un être unique, donc vous n'avez pas lieu de vous cacher derrière un masque. On doit vous aimer pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes. On ne doit pas vous juger. On ne doit pas. À partir du moment où il y a quelque chose qui vous dérange, c'est que vous n'êtes pas heureuse. Donc c'est pas. On ne fait pas des concessions au début d'un couple. On les fait que quand on commence à rentrer dedans. Et si et seulement si on est prêt à le faire, parce que ça va durer une vie entière. Donc mesurez bien. Je dirais que c'est un peu quand on prend un animal domestique, on l'a pour plusieurs années. Et bien quand on prend un compagnon ou une compagne, quand vous êtes prêt à faire des concessions, dites-vous bien que vous ne les faites pas pour 1 an ou 2 ans. Vous les faites normalement pour toute une vie et que l'autre n'est pas là pour jouer les psychologues en se disant que: «Ouais, mais tu comprends, c'est pas ça qu'elle voulait dire». Non, on bat les masques, on dit les choses. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, bah, c'est qu'il faut tourner la page. Voilà pour ce week-end. Donc ouvrez l'œil parce que je pense qu'il y aura pour certains ou certaines des rencontres. En ce qui concerne ceux et celles qui ont choisi le loup. Sérénité avec Chamaël. Très belle carte avec le Taj Mahal. Magnifique carte. Elle est offerte à la femme que l'on aime. La trahison, le mensonge. Le couple. Un week-end chaud, chaud court. Conversation cœur à cœur. Eh bien voilà, là au moins c'est clair, c'est net. Protection. Bon, alors, j'ai envie de vous dire pour ceux et celles qui ont pris cette carte, eh ben c'est simple, hein. Alors, la trahison, le mensonge, ne le prenez pas toujours comme la tromperie, c'est aussi la déception, les critiques et la méfiance. Moi, j'ai envie de vous dire que pour ceux et celles qui sont, par exemple, en couple, je pense qu'il y en a certains qui doivent se torturer avec des questions, avec des choses, avec, voilà, des choses qui les perturbent, hein, c'est ça la perturbation. Et pour devenir serein, eh bien, ce qu'on me dit, c'est que on doit parler, communiquer, échanger, discuter honnêtement des sentiments avec votre partenaire professionnel, personnel, émotionnel, ce que vous voulez, hein, ça peut être, valable pour tout le monde. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment votre travail. Là, on est dans le domaine spirituel, donc on essaie de vous faire comprendre que, hem, si vous n'êtes pas vous, là, franchement, les tirages, c'est vraiment dans ça doit être le message pour le week-end. Arrêtez de porter un masque, soyez vous-même. Voilà, ça va être clair, net et précis. Je vous ai jamais dit d'être méchant, ni d'être cash. Je vous ai dit d'être diplomate. On sait très bien dire les choses à quelqu'un sans être méchant, hein, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande juste de pouvoir discuter de cœur à cœur. S'il y a quelque chose qui dérange, il vaut mieux en parler. Et si c'est la bonne personne, elle entend. Si c'est pas la bonne, bah, écoutez, c'est que c'est pas la bonne. Voilà, c'est tout, c'est clair, c'est net, hein. Voilà, c'est aussi ça les conversations de cœur à cœur, c'est de ne pas avoir peur de soi-disant perdre quelqu'un parce qu'on va lui dire quelque chose, hein. Parce que je pense que certaines personnes ne perdent pas de temps là-dessus. Alors, j'ai envie de vous dire que si ça concerne, par exemple, vous êtes célibataire, eh bien, vous, célibataire, on va vous demander il y a toujours des rencontres, hein, je sens quand même pas mal de rencontres, hein, eh bien, soyez honnête avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Soyez vous, arrêtez de vous cacher, arrêtez de penser que ça ne marche que comme ça. Non. Si par exemple, je sais pas, vous allez à un rendez-vous, mesdames, messieurs, bien sûr, mettez-vous sur votre 31, mais ne soyez pas quelqu'un d'autre. Imaginons une jeune femme, qui ne se met jamais en jupe, qui décide d'en mettre une, excusez-moi du mot, mais vous trompez un petit peu, la qui vous êtes. Mettez-vous dans votre, mettez-vous en apparat, c'est-à-dire jolie, maquillée si vous avez envie, légèrement si vous n'êtes pas maquillage, un peu de ricil, un coup de crayon, un peu de rouge à lèvres translucide, voilà. Hem
Mais n'allez pas au-delà, voilà, n'allez pas chez le coiffeur exprès. Ce que je veux vous dire, c'est soyez le plus naturel, soyez vous. Pour vous messieurs, effectivement, si vous êtes, d'habitude sweat, tennis et on va dire, et t-shirt ou on va dire en tenue de sport et bien, essayez exceptionnellement de pourquoi pas mettre un jean avec des tennis qui vous ressemblent, voilà et un polo un peu plus habillé, mais toujours vous voyez des gaines sportives. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que soyez qui vous êtes. Si vous êtes par contre quelqu'un qui portait le costume toute la semaine, eh bien si c'est quelque chose qui vous sied, parce que je sais qu'il y en a certains ça leur plaît et qu'ils se sentent bien, eh bien au lieu de mettre la cravate, voilà, vous restez avec une tenue, décontractée, voilà normale, mais sans la cravate. Ce que je veux vous dire, c'est que vous soyez vous et pas quelqu'un d'autre. Parce que sinon déjà vous trompez sur l'apparence. Hem, Ne cherchez pas des conversations, soyez vous-même, voilà, c'est vraiment le terme. Si ça match, ça match, si ça match pas, c'est pas match pas. Si vous êtes en couple, eh bien j'ai envie de vous dire, crevez l'abcès pour certains ou certaines. S'il y a des choses à dire, dites-le. S'il y a des choses qui vous tracassent, dites-le. Hem, on est dans des relations protégées, donc vous risquez pas grand-chose si c'est vraiment de l'amour. Si par contre, effectivement, vous êtes sur le point de la rupture ou que ça va vraiment pas, eh bien la conversation cœur à cœur, c'est toujours pareil. Ça permet de dire les choses sans colère, sans rage, sans haine. Et dernier cas, ça peut être le domaine du travail. S'il y a quelque chose qui vous dérange dans votre travail, quelque chose qui vous perturbe, n'hésitez pas à dire les choses. Toujours pareil, de cœur à cœur. J'ai envie de vous dire, si à un moment donné ça plaît ou ça plaît pas, ben, il faut peut-être en changer. La carte est la suivante, la reine Maève. Donc la puissance, du féminin s'éveille en toi, incarne ces valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est bien ce que je disais, quand je vous disais qu'il faut faire preuve de diplomatie. On n'est pas là pour être dans la rage, dans la haine, à envoyer, des scuds toutes les 5 secondes. C'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, une conversation cœur à cœur, c'est une discussion, c'est un échange, c'est quelque chose où on dit: Ça ne plaît pas». On n'est pas là non plus pour faire changer d'avis l'autre. C'est important de ne jamais oublier que dans les relations, il y a un mot qui est important, c'est le respect. Respectez-vous. Exemple, si, vous êtes dans un premier encart et que effectivement vous êtes une femme à ne pas vouloir absolument, je sais pas, embrasser un garçon le premier soir, ne le faites pas. Et si on vous trouve ringard et bien, bah, c'est que c'est pas la bonne personne. Si, vous n'êtes pas la fille à vouloir, coucher également le premier, le deuxième ou troisième soir et ben, ne faites pas et si on vous dit que vous êtes ringarde et ben, que c'est pas le bon. Enfin voilà, j'essaie de vous expliquer que d'être vous-même. Voilà, c'est ça le respect, c'est respectez-vous. Si par contre vous êtes quelqu'un où ça ne vous pose aucun problème et vous êtes dedans, faites-le, vous êtes vous. C'est ça que je veux vous dire, c'est vous êtes vous et c'est ça le plus important. Dernier tas pour ce week-end, a priori ou en couleur. Alors, force terrestre, très jolie carte de Raphaël. La réussite, l'accomplissement, les encouragements. Yeah. Ne pas écouter les autres. Très bientôt. Et a priori, on va dire que peut-être amené à faire quelque chose, à peut-être vous déplacer pour certains ou certaines ce week-end, hein. Voilà. Petit déplacement d'agrément. Alors, j'ai envie de vous dire que là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes peut-être en mode construction, création. Peut-être êtes-vous en train de penser à vous mettre à votre compte. Donc, et peut-être que vous avez autour de vous des gens qui vous dissuadent. Peut-être avez-vous, je sais pas, rencontré quelqu'un ou vous avez peut-être un archétype de quelqu'un et puis on vous dit: «Mais non, tu en demandes de trop, c'est pas bien». N'écoutez pas les autres. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la réussite et tout arrive très bientôt. La réussite arrive très bientôt dans votre maison. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que de ne pas écouter les avis extérieurs, de suivre votre intuition, que c'est votre ancrage, comment je pourrais dire? Votre faculté à appréhender, les choses qui fera que ça vous permettra de bien comprendre que vous êtes, sur le bon chemin. Bien sûr que vous aurez toujours des gens qui viendront vous rappeler que vous prenez des risques, que ci, que ça, mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez savoir si, vous, devez ou pas, faire quelque chose.
Moi, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de l'ancrage, c'est-à-dire vraiment garder, les pieds sur terre de manière à ce que, physiquement, émotionnellement, vous ayez plus de calme, plus de tranquillité. Comme si, en fait, vous saviez que ce que vous faisiez, c'était la bonne chose. Alors, si par exemple, vous êtes en couple, eh bien, j'ai envie de vous dire que, si les gens vous disent plein de choses sur votre couple parce que Pierre, Paul, Jacques, j'ai envie de vous dire de n'écouter que votre intuition. Ancrez-vous, regardez les choses sous un œil différent et sachez, prendre les bonnes décisions. Le succès est à la clé, que ce soit pour garder votre couple ou que ce soit pour vous séparer. Si effectivement, vous êtes célibataire, eh bien, ancrez-vous dans vos idées. Vous avez des envies, vous avez des challenges, vous avez des choses qui vous correspondent. Le succès est au bout du chemin. N'écoutez pas les autres et de toute façon, ça va arriver très bientôt et ça va être sûrement quelqu'un qui sera soit lors d'un déplacement, soit dans votre ville. Pour les gens qui effectivement travaillent, eh bien pareil, on me parle d'ancrage, hein, c'est vraiment de rester les pieds sur terre. Toujours pareil, de ne pas écouter les autres et que tous les changements vont se placer très bientôt. Voilà, j'ai vraiment cette sensation qu'on vous dit de rester calme, de rester détendu parce que de bien vous ancrer ce week-end parce que les choses vont vers la réussite. N'écoutez pas nécessairement les autres puisque les choses vont se faire. Voilà. Donc patience. Et le petit message, c'est la fée du cancer. Ben, c'est bien ça, hein. Écoute tes émotions, hein, ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voilà. Donc, si vous êtes dans l'ancrage et que vous savez exactement ce que vous voulez, eh bien, la réussite est au bout du chemin. N'écoutez pas les autres, les choses arrivent très bientôt. Donc, c'est plutôt un très bon tirage pour ceux et celles qui ont choisi le petit arbre de vie. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à très bientôt puisque je vais faire une vidéo pour la guidance de la semaine prochaine et bien d'autres surprises pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.